Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Je vais vous montrer un endroit donc à Jeddah. Donc voilà, c'est des événements temporaires qui font comme ça, surtout quand le climat commence à se rafraîchir, Masha'Allah. Donc je vais vous montrer tout ça, on va entrer, j'ai réservé les tickets. D'ailleurs, je vais vous parler, si vous voulez, de l'application sur laquelle on réserve toutes les activités qu'il y a à faire sur Jeddah, même si vous êtes là temporairement, ça peut vous intéresser. Donc voilà, on entre. Alors à l'entrée, ils vérifient les sacs, il y a des contrôles assez stricts. Et on vous met à chacun un petit bracelet avec un QR code. De façon à ce que si vous sortiez, par exemple, vous pouvez revenir à n'importe quel moment. Donc là, il y a tout le temps des événements, comme je vous ai dit, à cette période, donc que ce soit à Mecca, Jeddah, Médine, etc. Étant donné que c'est une période où il fait bon et les gens aiment sortir donc en famille. Voilà, donc là c'était un Mahrajan. Donc Mahrajan, c'est un festival sur la culture saoudienne et plus particulièrement la nourriture. Donc voilà, là ils nous ont distribué des sachets de mélange pour kabsa. Donc la kabsa qui est un plat saoudien, une spécialité à base de viande ou de poulet et avec du riz. Comme vous le savez, ici ils mangent beaucoup de riz. Masha'Allah, donc ils nous faisaient goûter un peu à tout. C'était vraiment vraiment sympa, beaucoup de générosité, de partage et tout. Et on a appris plein de choses. Allahumma barak, j'aime beaucoup ces endroits-là pour découvrir la culture du pays, tout simplement. Donc là, il y avait un stand tenu par un petit jeune, Allahumma barak, avec plein de fruits locaux saoudiens. Voilà, il nous a donné aussi des informations sur comment il conservait les fruits, etc. Malheureusement, la vidéo s'est supprimée de mon téléphone et pourtant, j'avais filmé. Alors ensuite, il y a une boisson qu'ils consomment beaucoup en Arabie. C'est une boisson que vous connaissez tous très certainement, c'est le bissap. Ils appellent ça karkadé, donc c'est à base d'hibiscus. Très très bon, ils le font différemment de la recette habituelle que je connais d'Afrique, mais c'est aussi très bon. Ça, c'était des condiments, donc des pâtes à base de piment ou alors à base de roman, de za'atar. Le za'atar, c'est le thym, si je dis pas de bêtises. Voilà, on a goûté un peu de tout aussi, vraiment sympa. Allahumma barik. Donc là ensuite c'était de la viande. Alors j'ai coupé le son de la vidéo parce qu'il y avait beaucoup trop de bruit, c'était très très compliqué et c'était inaudible quand je parlais. Du coup voilà, j'ai préféré enregistrer donc après couper le son. Donc voilà, elle me demandait de filmer pour lui faire une petite publicité par la même occasion. Elle propose des gâteaux. Alors ça, on en a pris pour goûter, c'est à base, c'est des sortes de biscuits, de petits gâteaux plutôt, avec des dattes et du fromage. C'est particulier, mais c'était bon. Franchement, avec un café saoudien, c'était vraiment sympa. Donc, on en a pris un. Et elle mettait un peu de miel dessus. Donc, c'est des produits, voilà, c'est du bio, produit fait maison et tout. Et c'est tout ce qu'on aime. Enfin, c'est tout ce que j'aime moi, en tout cas. Et puis là, le fameux café saoudien, que serait un festival sur la nourriture saoudienne sans le fameux garoua. Alors au début, c'était très très particulier pour moi, mais avec le temps, j'ai appris vraiment à aimer le café saoudien. C'est particulier au début, mais sincèrement, avec le temps, on aime et ça se mange toujours, enfin ça se boit plutôt, voilà, avec une petite sucrerie. Alors sachant que là, c'était uniquement du miel et des dattes. J'essaie de le couper un peu difficilement pour vous montrer, voilà, donc des dattes et du fromage. C'était vraiment sympa. Donc ensuite, les samoussas. Les samoussas, pareil, très très consommés ici. Hein. Vous savez, en Asie, voilà, la nourriture, elle se rapproche beaucoup de la cuisine pakistanaise, indienne, etc. Et il y avait pas mal de stands aussi avec des bijoux, voilà, des produits artisanaux. Vraiment, vraiment sympa. J'aime beaucoup ce genre d'endroit familial. Voilà, on avait même un stand de Saudi Airlines. Donc il y avait du henné saoudien, vraiment plein de choses. Alors après, c'est un festival qui se termine le 6 décembre. Donc si vous êtes sur place en ce moment, franchement, je vous recommande vivement d'y aller. L'entrée à la 35 rials uniquement. Et pour réserver vos billets, je vais vous mettre le nom de l'application en barre d'infos. Il y a vraiment plein de choses, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, des sorties, du sport, vraiment beaucoup de choses. Et c'est temporaire. Donc, subhanallah, vous voyez les moyens qui ont été mis dans l'événement pour un événement qui dure 2 semaines, alors que c'est énorme. Voilà, regardez, masha'Allah, les grandes, on appelle ça dala, je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est en gros les cafetières saoudiennes, quoi. Donc on a goûté à plein de choses et là, je voulais manger ce plat depuis tellement longtemps, ça s'appelle salig. Bon, j'espère ne pas trop déformer le nom de leur plat. Donc là, c'est du riz préparé très cuit avec de la crème.
avec de la crème. Et là, il y avait de la viande en sauce, mais juste excellent, super bon. C'était de la viande de mouton. Pourtant, mon fils n'aime pas du tout le mouton. Et là, il a beaucoup trop aimé. C'était trop bon. Allahumma barak. Donc, c'est un plat vraiment typique du Hijaz, un plat saoudien. Donc, il y a quand même pas mal de spécialités qu'on a découvert dans cet événement, sachant que les gens pensent qu'il n'y a pas énormément de recettes et de plats dans la cuisine saoudienne, mais si, franchement, ils ont pas mal de choses, même si c'est très souvent à base de riz. Voilà, il y a quand même pas mal de recettes différentes et de plats différents, autres que du riz. Là, c'était waraq ainab, vous connaissez très certainement aussi, il y en a beaucoup en Égypte, voilà, un peu partout. Turquie aussi. Voilà, donc c'est les feuilles de vigne, c'était excellent, vraiment super bon. Et puis là, il y avait un petit événement, donc c'était un concours. Il fallait cuisiner un plat saoudien en 15 minutes. Donc il y avait 4 participants, et Allahumma barak, c'est une sœur qui a gagné, et qui a gagné la somme de 20 000 rials. Mashallah, Allah barak. Puis là, c'était des petits stands, donc ils nous montrent les différents pains, les différentes spécialités. Voilà, au niveau du pain, donc le pain saoudien. Donc il y a le pain qu'ils appellent khobza, il y a le tamyiz, très consommé aussi au Yémen. Dites-moi si vous avez déjà mangé dans les restaurants yéménites ici. En Arabie, quand on vient à Umrah en général vers le Masjid al-Haram, il y en a pas mal. Et donc vous découvrez ce qu'on appelle le tamyiz, c'est le pain un peu plat, super bon. Et ils mangent ça en général avec le foul ou l'ades. Là, elle nous offrait généreusement des marmoul, donc les petits biscuits saoudiens fourrés aux dattes, et c'était sans sucre ajouté. Donc top, j'en ai profité. Et vraiment pas mal de choses, toutes sortes de stands avec des sucreries. Ça, c'était du qamar ad-din. Est-ce que vous connaissez le qamar ad-din? C'est à base de fruits. Je ne sais pas du tout comment c'est fait, mais c'est à base de fruits. Dites-moi si vous avez déjà goûté un bon stand de miel. Mon fils, il a goûté le miel, il me disait que c'était excellent. Je n'ai pas testé, mais ce qui est bien ici, c'est que c'est vraiment des artisans qui ont leur propre tijara, et ils viennent exposer leurs produits. Là, dites-vous que c'est un gâteau, ce que vous voyez devant vous. Mashallah, Allahumma barak. Ils font vraiment un travail exceptionnel, et ils profitent de ces événements-là pour justement se faire de la pub et faire découvrir leur travail. Comme cette dame qui fait de la peinture. Il y avait aussi une sœur qui créait ses propres habits, des tapis, etc. Vous avez vu, machallah, les robes, ça ressemble... quelquefois, il y a des choses de chez eux qui ressemblent beaucoup aux robes de chez nous, quoi, d'Algérie, du côté de la Kabylie, etc. Donc voilà, en tout cas, c'était un événement vraiment sympathique. J'ai tenu à partager avec vous. Je vous recommande d'y aller, même si c'est jusqu'au 6 décembre. Je me dis qu'il y a peut-être des gens, soit des résidents qui sont sur place et qui aiment ce genre d'événement, soit des gens qui seront de passage à cette date. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Qu'Allah vous préserve. À bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.